Bonjour et bienvenue dans ce 4e et dernier épisode de votre programme d'entraînement cérébral conçu par la Fondation pour la recherche sur le cerveau. Cette semaine finale, nous allons utiliser ce que vous avez vécu pour devenir encore plus créatif avec 3 exercices qui vont faire la synthèse de tout ce que nous avons exploré ensemble. Le thème de cette dernière semaine est la mémoire autobiographique structurée, le raisonnement abstrait, la pensée divergente et la créativité appliquée. Une belle façon de clôturer ce programme en beauté. Premier exercice, votre vie en chapitres, les grands moments d'une décennie. L'objectif de cet exercice est d'organiser vos souvenirs de vie et de renforcer votre capacité à structurer votre mémoire dans le temps. Comment procéder? Choisissez une décennie de votre vie, par exemple vos 20 à 30 ans. Essayez de lister mentalement les 5 événements ou moments les plus marquants en les classant du plus ancien au plus récent. Prenons un exemple concret. Pensez à la période de votre dernière décennie. Quels ont été les 5 jalons les plus importants? Par exemple, premier emploi, rencontre marquante, déménagement, obtention d'un diplôme, un voyage inoubliable. Classez ces souvenirs dans l'ordre où ils se sont produits. Pourquoi cet exercice est-il si important? Il fait travailler votre mémoire autobiographique, c'est-à-dire la mémoire de votre propre histoire. Se souvenir et remettre dans l'ordre les grands moments de sa vie fait collaborer 2 zones clés du cerveau. L'hippocampe, qui aide à situer chaque souvenir dans son contexte, où, quand, avec qui. Le cortex préfrontal, qui organise et planifie. En entretenant ces circuits de neurones, vous augmentez votre réserve cognitive, une sorte de protection naturelle qui aide votre cerveau à mieux résister au vieillissement et à rester performant plus longtemps. Astuce! Vous pouvez écrire ces souvenirs pour renforcer encore plus leur ancrage dans votre mémoire. Passons maintenant au 2e exercice. La sagesse populaire décodée. Que cachent les proverbes? L'objectif ici est de développer votre capacité à comprendre le sens caché des expressions et à raisonner de façon plus abstraite. Comment procéder? Citez un proverbe courant, par exemple, « Mieux vaut prévenir que guérir ». Expliquez avec vos mots ce qu'il signifie, puis donnez un exemple concret. Voici un exemple complet. Proverbe, « Mieux vaut prévenir que guérir ». Signification, il vaut mieux agir à l'avance pour éviter un problème plutôt que d'attendre qu'il arrive et devoir y remédier. Exemple, faire des sauvegardes régulières de son ordinateur, c'est appliquer ce proverbe. On évite de tout perdre en cas de panne. Vous pouvez aussi choisir d'autres proverbes connus comme « Petit à petit, l'oiseau fait son nid »,« Les grandes choses se construisent petit à petit ». Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, il vaut mieux diversifier ses choix pour limiter les risques. L'habit ne fait pas le moine, il ne faut pas juger quelqu'un sur son apparence. Pourquoi cet exercice est-il si enrichissant? Comprendre les proverbes, c'est apprendre à lire entre les lignes et à saisir le sens caché derrière les mots. Cela fait travailler des parties du cerveau qui vont au-delà du simple langage, notamment pour interpréter les nuances et les images. Le cortex préfrontal, zone de l'organisation et du raisonnement abstrait, et l'hémisphère droit, pour le contexte et les images, sont sollicités. S'entraîner avec les proverbes aide votre cerveau à manipuler des idées complexes, à faire des liens originaux et à mieux comprendre le monde qui vous entoure. 3e et dernier exercice de ce programme, l'objet mystère. 1001 usages pour un trombone. Ou presque. L'objectif est de stimuler votre créativité et votre capacité à trouver des solutions originales à partir d'objets simples. Comment procéder? Choisissez un objet du quotidien, par exemple un trombone, un cintre, une cuillère. Pendant 2 minutes, essayez de trouver et de lister le plus d'utilisations alternatives possibles pour cet objet, en dehors de son usage habituel. Voici un exemple. Prenez un cintre. À part suspendre des vêtements, à quoi pourrait-il servir? Par exemple, déboucher un évier, faire une antenne improvisée, servir de tuteur pour une petite plante,
Créer une forme pour un mobile décoratif. Ouvrir une portière de voiture bloquée. Fabriquer un support pour tablette. Laissez libre cours à votre imagination. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Pourquoi cet exercice est-il si bénéfique? Chercher de nouveaux usages pour un objet, c'est entraîner son cerveau à sortir de l'habitude et à penser autrement. On appelle ça la pensée divergente. Cet exercice favorise la création de nouvelles connexions entre vos neurones et rend votre cerveau plus souple et inventif. Plus vous stimulez votre créativité de cette façon, plus votre cerveau devient capable de s'adapter, d'innover et de trouver des solutions face à l'inattendu. C'est aussi un excellent moyen d'entretenir votre réserve cognitive, cette capacité du cerveau à rester performant même avec le temps. Et voilà, nous arrivons au terme de ces 4 semaines d'entraînement cérébral. Vous avez maintenant dans votre boîte à outils 12 exercices différents qui sollicitent votre mémoire, votre attention, votre logique, votre créativité et votre capacité d'adaptation. De la liste à mémoriser et à inverser de la première semaine jusqu'à ce dernier exercice sur les usages détournés d'objets, vous avez fait travailler de nombreuses zones de votre cerveau. Chaque exercice contribue à renforcer vos connexions neuronales et à maintenir votre plasticité cérébrale. N'hésitez pas à reprendre ces exercices régulièrement, à les varier, à en inventer de nouveaux dans le même esprit. Votre cerveau vous remerciera. Merci de m'avoir accompagné dans cette aventure cérébrale et continuez à prendre soin de votre merveilleux cerveau.